La revue de presse sur Europe 1 avec Christophe Bordet, on pourrait vous surnommer Tisane, Christophe, aussi, ça vous va bien. Pourquoi? Dites donc, attention quand même. Bon, Allez, on démarre cette Oui. revue de presse avec le Parisien aujourd'hui en France et ce titre, l'embrasement. Au 4e jour d'offensive israélo-américaine, le quotidien a réussi à obtenir des témoignages des habitants de Téhéran qui vivent désormais au rythme des bombardements. Exemple, Mariam, elle est cloîtrée dans son appartement de Téhéran. Elle raconte le bruit, la fureur des bombes. C'est absolument effrayant, dit-elle. Mais il y a l'espoir intact de voir tomber le régime une fois pour toutes. Seuls les bâtiments officiels sont visés et détruits. La conséquence, c'est que la vie s'est arrêtée. Les commerces, les écoles, les banques, tout est fermé. Le régime nous demande de quitter la ville pour notre sécurité, mais je resterai jusqu'à la fin coûte que coûte, affirme-t-elle. Le Parisien a également recueilli les témoignages d'Israéliens à Tel Aviv et Jérusalem. Oui, pour nous, c'est la roulette russe, dit un habitant de Tel Aviv. 20 allers-retours en seulement 24 heures dans les abris. Et oui, c'est épuisant, mais le sentiment de peur, l'anxiété se mêle à la fierté. La fierté de l'exploit réalisé par Tsahal. La mort de Ramenei et le rêve d'en finir avec les mollahs, là encore, raconte Francis, un Français sur place. Sous les bombes, la vie ne s'arrête pas complètement et pour cause, c'est la fête juive de Purim. Les enfants sont excités malgré tout et certains, entre deux alertes antiaériennes, se déguisent et descendent ainsi dans les abris. De quoi redonner un peu de baume au cœur à tous ces gens qui veulent une seule chose, une fois pour toutes, la paix. Oui, le Figaro, Christophe Bordet, rappelle aussi que le régime iranien n'est pas encore vaincu. Embrasement épique, titre choisi par Patrick Saint-Paul, l'éditorialiste du Figaro ce matin, qui rappelle que le régime des mollahs, obsédé par sa survie, prépare l'affrontement depuis des décennies et mise désormais sur un embrasement au Moyen-Orient. Les gardiens de la révolution frappent là où ça fait mal, mal au tourisme économiquement indispensable à la région, mal à l'économie mondiale en bloquant le transport de marchandises ou de pétrole au détroit d'Ormuz. Résultat, le cours du baril grimpe. C'est évidemment l'effet recherché, raconte l'éditorialiste. Objectif, rendre le coût de la guerre insupportable pour faire cesser le feu. Faut-il parler d'un mauvais calcul? C'est toute la question, car plusieurs pays de la région attaqués par l'Iran pourraient choisir une alliance contre nature avec Israël et les États-Unis pour bien sûr se venger. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, confronté à la multiplication des conflits mondiaux, rassure sur les capacités nucléaires de la France. Rien dans le processus d'activation de l'arme atomique ne sera partagé avec quiconque. Petite phrase clé du président hier dans le Finistère, petite phrase épinglée ce matin par Nicolas Bétou dans l'Opinion. L'éditorialiste se réjouit car Emmanuel Macron ou son successeur seront les seuls à appuyer sur le bouton nucléaire si nécessaire. Pas de partage de notre souveraineté avec nos voisins européens sur ce plan-là. Mais tout de même une collaboration possible, ce que le chef de l'État appelle une dissuasion avancée. Christophe, pour changer un peu d'air, un peu de musique. Absolument. Connaissez-vous cette jeune chanteuse ? 17 ans, grande gagnante de Prodige, le télécrochet de musique classique franco-américaine. Elle représentera la France à l'Eurovision en mai prochain à Vienne, en Autriche, raconte le Parisien ce matin. Un sacré pari pour France Télévisions, car même si elle a une très belle voix, elle ne cumule que 4400 auditeurs mensuels sur Spotify et seulement 44 600 abonnés sur Instagram. Bon, ça va monter, ça. Ça va monter, on l'espère. La dernière fois que l'on a envoyé un chanteur lyrique à l'Eurovision, c'était en 2011 avec Amaury Vassili. Il était hyper favori à l'époque, il a terminé 15e, donc pas terrible. Bref, moi j'ai envie de vous dire, Marie-Myriam a encore de beaux jours devant elle, dernière grande gagnante pour la France en 1977, on s'en souvient. Un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre. Peut-être que Monroe va détrôner Marie-Myriam. Oui, Laurent Tessier, il y croit très fort à Monroe. C'est ce que j'ai entendu ce matin. Voilà, c'est ça. Sur Europe 1. La chronique de Laurent à retrouver à 7h20 à Monroe.